Bon bah les gars, je pensais pas vous faire une vidéo comme ça un jour. Surtout pas là, maintenant, et dans ces conditions-là. Mais bon bah de toute façon, on vous doit la vérité. Vous l'avez donc compris, on va crever l'abcès tout de suite. Doggy rentre en France. Doggy est rentré en France. Je tourne cette vidéo, c'est dimanche, 11 h du matin, et il est parti tout à l'heure à 4 h du matin. Il rentre en France, je vais vous donner les faits. Je vais pas vous mentir, j'ai pas toutes les réponses non plus. J'ai même, pour être honnête, aucune réponse. Mais écoutez, je vais vous dire un petit peu les faits, ce qui s'est passé quand même durant ces 8 mois avec Doggy à la maison. Et puis voilà, en gros, les gars, on va commencer par le commencement. Il m'a annoncé il y a 3 jours qu'il rentrait. Bon, on se parlait plus trop parce que j'ai assez mal pris le fait que, vous savez, il y a donc notre couple d'amis qui est venu de France, Audrey et Joe. Et donc pour ne pas dormir dans le canapé, et vu que ça faisait longtemps qu'il n'était pas rentré aussi en France et qu'il voulait aller voir sa femme, il m'a dit vas-y, plutôt que de dormir dans le canapé, autant que j'en profite pour rentrer. Donc bien évidemment, avec Soline, on lui a dit tout de suite, carrément, vas-y, profites-en, prends tes billets d'avion, essaye de faire un truc qui soit pas trop cher. Et puis voilà, on verra. Je vais essayer j'ai vraiment aucun fil conducteur. Je vais vous parler avec le cœur là. Si des fois je répète certaines choses, si des fois je divague un petit peu, excusez-moi. Je vais essayer de faire court aussi, mais je pense que ça va me faire du bien de vider mon sac. Ça va me faire du bien aussi voilà, ça va me permettre de définitivement fermer ce livre et puis passer de nouveau à autre chose, vous dire aussi dans cette vidéo ce qui va se passer pour moi, pour l'avenir, etc. Donc restez bien jusqu'au bout. Vous inquiétez pas, il y aura une vraie foire aux questions, ce n'est pas une foire aux questions, c'est vraiment là le sujet principal quand même, le départ de Doggy et cette stupéfaction de ce qui m'est tombé sur la gueule encore, mais... Bon, n'oubliez jamais que la vie donne à ses meilleurs soldats ses plus durs combats. Je le prends comme tel une fois de plus, avec tout ce que cela comporte. Mais du coup, oui, pour en revenir à ce qu'on était en train de dire, il est donc rentré en France pour être auprès de sa copine, trop bien, super, qui profite. En plus de ça, nous on avait Audrey et Joe à la maison. Et tout a commencé déjà quand il est rentré en fait. On l'attendait avec Soline dans le canapé. Enfin, moi j'étais en train de jouer au golf de mémoire et Soline était en train de jouer à la PS5. Soline n'était pas allée se coucher parce qu'elle savait qu'il allait bientôt rentrer, etc. Donc on l'attendait dans le salon, quoi, tous les deux. Déjà, il est rentré en faisant une gueule de 10 mètres de long. Alors que ça fait 5 jours qu'on s'est pas vu, qu'il est censé être rentré de France, voir sa copine, machin et tout. Bon. Voilà. Ça a commencé comme ça, donc bon, je me souviens, j'ai fait une vanne ou deux, je sais plus sur quoi déjà. Bon, ça n'a pas fait plus rire. Bon, moi déjà ça m'a un peu tilté à ce moment-là, parce que j'étais quand même déjà tilté un petit peu de tout. Les gars, vous savez que c'est pas une période qui est quand même très facile pour moi en ce moment. Il n'y a plus d'argent qui rentre dans ma société, bien évidemment, donc je suis en train de continuer de travailler avec cette chaîne YouTube, etc. Mais pour ceux aussi qui ne le savaient pas, voilà, cette chaîne YouTube pour le moment ne me rapporte rien, hein. J'ai gagné en 2 mois, les amis, 320 € sur YouTube. On avait fait le calcul en live la dernière fois avec les gars pour rigoler, sachant qu'une vidéo, tout, hein, le tournage, le montage, quand je vous dis les gars que je fais des journées de 15 heures, de 16 heures, c'est vraiment pas des lol. C'est vraiment des journées de 15 heures et de 16 heures. Quand je fais les tournages, je vous rappelle que c'est moi qui fais tous les montages moi-même, c'est moi qui fais mes miniatures moi-même, c'est moi qui bosse les descriptions, les tags, enfin je fais tout seul. Et c'était un domaine en plus de ça que je ne connaissais pas il y a encore 3 mois. Je ne savais pas monter, je ne savais pas faire du graphisme, je ne savais rien faire, tu vois. Donc je progresse encore de jour en jour, mais voilà, il y a quand même... Voilà, on avait fait les calculs du coup, et je crois que c'était quelque chose comme je gagnais 45 centimes de l'heure. Voilà, ça fait 3 mois qu'il n'y a plus de rentrée d'argent pour la société, etc. Et d'ailleurs, je dois re-signer
pour tout simplement la gestion de ma société pour l'année prochaine dans 2 mois. Donc il y a encore beaucoup de choses qui sont pour parler avec le Porto Mazo. Mais voilà, on est quand même dans une période où je suis, on va pas se mentir, un petit peu anxieux, un petit peu stressé. Et je pense que ça se comprendrait. Enfin, je pense que le commun des mortels peut tout à fait le comprendre. Voilà, moi je suis patron, les gars, j'ai mes couilles qui sont sur la table, hein, les gars. C'est-à-dire que si demain il n'y a plus rien de ma société, si demain il n'y a plus de revenus qui rentrent, enfin, je n'ai pas je n'ai pas de salaire qui tombe tout seul et qui tombe du ciel de quelque part ou parce que je sais pas, je bosse autre part, etc. Non, tout ce que je mets là, c'est mes tripes sur la table, les gars, et je suis all-in tout le temps et je suis un peu en flux tendu. En plus de ça, vous savez très bien que j'aime beaucoup quand même essayer de faire des vidéos de plus en plus qualitatives, de mettre des investissements dans du bon matériel pour filmer, dans du bon matériel son, image, etc. Donc j'ai quand même énormément et je réinvestis toujours énormément de ce que je gagne. Et donc voilà, la période n'est pas oufissime non plus, tu vois. Donc ça m'a fait un petit peu tilter. Et donc, bon, je vous l'ai dit, hein, je vais dire les faits comme ils sont. Hein, on ne s'est parlé plus du coup depuis 2, 3 jours. J'attendais, parce que au bout d'un moment, je me suis dit quand même, il va revenir, il va machin, il va truc. Enfin, déjà, d'une, pourquoi il arrive en faisant la gueule. Enfin, on n'a toujours pas ses réponses avec Soline, hein, voilà, il faut le savoir. Mais bon, là n'est même plus le sujet pour nous maintenant, hein, quoi qu'il arrive. Mais voilà, en gros, et puis au bout d'un moment, il m'a dit est-ce qu'on peut parler, machin et tout. Vous inquiétez pas, on les connaît. Hein. Les est-ce qu'on peut parler avec les yeux comme ça, le regard fuyant, les machins. Vous savez, c'est comme quand votre nana elle veut se barrer et qu'elle te dit on peut venir, on peut aller parler. Bon, c'est bon, t'as compris. Tu vois, donc vous voyez duquel on peut aller parler, il m'a dit, quoi. Je crois que j'étais en train de faire le ménage à ce moment-là, ou je sais plus quoi. Bon, j'ai fini ce que j'étais en train de faire, je lui ai dit, let's go, on peut aller parler. Il est venu me rejoindre dans le salon, ça a duré 2 secondes. Il m'a regardé, il m'a dit, je crois que j'ai pris une décision, le mieux pour moi, c'est de rentrer en France. Je l'ai regardé, je lui ai dit, très bien, je prends note de ça, tu peux partir quand tu veux. Et je me suis relevé, et il est parti de son côté, et moi je suis reparti faire ce que j'étais à faire. La scène s'est littéralement passée comme ça. Vous savez que les gars ici, moi je vous raconte pas de mythos, et quel serait mon intérêt de dire des mythos par rapport à ça, tu vois. Je pense qu'on n'est pas dans un truc où je vais essayer de... C'est déjà suffisamment dur comme ça. On va pas se rajouter une dimension ni second degré ni quoi que ce soit. J'ai pris la décision, les gars, aussi, parce que faut que ça me serve de leçon. J'essaye toujours que tout ce qui se passe dans ma vie me serve de leçon. Il va falloir que ça me serve de leçon, tout ça, que j'en tire des conclusions personnelles. Mais j'ai pris la décision, les gars, maintenant dans ma vie, de ne plus retenir les personnes qui n'ont plus envie de rester dans ma vie, les gars. Je pense que je l'ai beaucoup fait. Je pense que je l'ai beaucoup trop fait. Et vous savez, mendier la présence des gens, ou mendier l'amour de quelqu'un, ou mendier... En fait, ça mène forcément nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Ça mène forcément nulle part. Et j'ai vraiment pris cette décision, les gars, je vais faire le forcing là-dessus. Je vais plus retenir les gens qui n'ont plus envie de faire partie de ma vie, les amis. Et si vous pouvez vous servir de cette expérience pour ça, parce qu'en fait, vous allez voir aussi que on va beaucoup en parler de ça, mais j'ai essayé de transmettre toute mon expérience à Louis. Je lui ai tout donné. Je n'aurais pas pu faire mieux. D'ailleurs, on peut quand même aussi enchaîner là-dessus. Le gros point positif pour moi et qui me rassure au plus profond de moi quand même, c'est que je sais que j'ai tout fait, je sais que j'ai tout donné, même bien plus que de raison. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait mon rôle de grand frère à fond, même bien plus. En réalité, c'était bien plus qu'un rôle de grand frère. Tout ce que j'ai pu faire depuis certaines années, ou même tout ce que j'ai pu faire là pour Louis, avec sa venue à Malte, avec tous les à côté, hein, voilà, tout le setup de streaming, tout ça. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais j'ai vraiment tout donné, que ce soit personnellement, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit d'un point de vue financier aussi. J'ai fait tout ce que j'ai pu, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose
Je sais que je ne peux pas avoir de regrets là-dessus. Et c'était quelque chose de très important pour moi. Le regret et le remords que je vais avoir, c'est, c'est d'avoir quand même fait tout ça, d'avoir investi tout ça, d'avoir autant cru en Louis et avoir autant investi pour ce résultat-là, pour cette non-reconnaissance-là. Et je pense que je peux même aller plus loin sans dire de dinguerie, mais pour cette ingratitude-là. Et ça, ça me fait un peu mal. Ça, c'est le côté un petit peu moins drôle, les gars. Ça me fait du mal. Je me sens... je me sens trahi, les gars. Je me sens trahi et je vous promets que c'est pas des mots qui dépassent ma pensée. Euh, Bon, moi, du coup, je sais depuis 3 jours qu'il est parti. Ça m'a permis aussi de redescendre. Je veux surtout pas m'emballer. Je veux surtout pas. Je me livre vraiment à cœur ouvert, les gars. Je pense que je peux pas faire plus que ce que je suis en train de faire là. C'est pas si facile que ça pour moi. Je suis plutôt un taiseux, les gars, qu'un grand parleur en plus. Donc cet exercice-là, je le prends aussi comme une bonne leçon. Il faut que j'apprenne à un peu plus parler. Il faut que j'apprenne un peu plus extérioriser. Il faut que j'apprenne à voilà, Soline, ça fait des années qu'elle me dit ça, mais voilà, je suis comme je suis aussi. J'ai aussi un vécu, j'ai aussi voilà, des choses qui se sont passées dans ma vie qui font que peut-être que je suis comme ça. Bon, il peut y avoir différentes raisons. On a tous des raisons, on a tous des choses qui sont en nous et que parfois on ne peut pas expliquer. Il y en a qui sont bons dans des domaines, il y en a qui arrivent à s'ouvrir, il y en a qui arrivent à s'ouvrir un petit peu moins. Bon, chacun est comme il est, les gars. Mais je le prends aussi comme cet exercice-là, mais sachez que c'est pas évident pour moi. Voilà. C'est pas, c'est pas de ouf, quoi. Je suis pas expert dans le domaine. Je suis plutôt un joueur de flûte. Voilà. J'essaye de mettre un petit peu d'humour, les gars, dans cette vidéo. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Je vous ai dit, des fois, si ça part un peu. J'étais en train de vous dire quoi? Mais oui, je me sens trahi. Je me sens clairement trahi et ce qui m'embête un petit peu plus, c'est que je sais quand même, du haut de mes 33 ans, un petit peu comment je suis, comment je fonctionne. C'est l'avantage aussi d'avoir un petit peu plus de maturité. Vous allez voir, bon, ceux qui sont dans la vingtaine encore, quand vous rentrez dans la trentaine, bon, de toute façon, là, les gens qui me suivent généralement ont entre enfin, 85% de la communauté, les gars, entre 25 et 45 ans. Donc on va dire qu'en moyenne, les gens ont 35, donc en fait mon âge, hein. Et on commence à se connaître pas mal quand même à 33 ans. Et là, je sais que enfin, je vis ça vraiment comme une trahison, comme un abandon. Et bon, je vais pas rentrer trop dans les détails de tout ça non plus. Mais j'avais quand même un petit problème personnel et de vie autour de tout ça. Et là, de devoir revivre ça, de se sentir trahi, abandonné par quelqu'un de sa propre famille, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi. Et, euh, et je me sens un peu, un peu trahi, quoi. Et clairement abandonné, surtout après tout ce que j'ai fait. C'est c'est quand même ce qui revient le plus en moi et je pense que je vais avoir du mal à passer au-dessus. Parce que là, c'est quand même un petit peu fort, les gars. Alors bon, il y a plein de choses que je vais garder pour moi, des choses qu'on a vécues, des choses qui se sont passées. Je suis pas là pour exposer tout ça sur la place publique. Je suis là pour que vous ayez des réponses par rapport à ça. Enfin, en tout cas, que je vous dise les faits et comment je l'ai appris, etc. Qu'on puisse tout le monde passer à autre chose. Parce que je vous le dis, les gars, et croyez-moi sur parole, hein, je suis pas une putabeuse ou je suis pas un mec qui fait des faux dramas ou qui passe pour une bite sur les vidéos ou je sais pas quoi. Sachez qu'il n'y a pas de ça chez moi. Voilà, donc si, enfin,
peut-être qu'il y en a qui peuvent penser ou imaginer, vu que ça se fait beaucoup sur le YouTube, parce qu'il faut avaler des grands sabres aujourd'hui pour percer, pour faire des vues, et qu'il y en a qui sont prêts à se mettre à quatre pattes et à marcher sur des beats pour un petit peu de buzz. Sachez que c'est pas le genre de la maison ici. Et, et que c'est pas genre. Enfin voilà, s'il y en avait qui pensaient que c'était peut-être un truc pour qu'en fait dans 2 semaines ils reviennent parce qu'il était juste rentré. Et en fait on fait eh ben non, c'était faux. Non, non, ouais. Comme ça, on est sûr aussi de ça et vous êtes sûr aussi de ça. Doggy ne réapparaîtra plus dans les vlogs, n'habite plus à la maison, il est parti. Et c'est définitif. De toute façon, quoi qu'il arrive, il ne pourra plus y avoir de machine arrière par rapport à ça. Il a scellé directement tout ça de lui-même. Hein. Voilà, hein, c'est totalement lui qui a pris cette décision sans même m'en parler et en me disant ça et sans même me donner d'explication. Hein. Je vous ai expliqué avant ce qui s'est, enfin vraiment comment la scène s'est passée. Quoi qu'il arrive, il n'y aura aucun retour en arrière possible pour ma part. En plus de ça, je suis pas trop quelqu'un qui fait machine arrière quand il prend des décisions. Mais là, ouais, je pense même ne pas exagérer et ne pas aller trop loin. Je vous le dis, ça fait quand même 2-3 jours maintenant que je sais que j'ai pu digérer l'information. Ça a été très très dur au début. J'ai vraiment pris ça comme un... Je sais pas, j'ai pris une tarte en pleine gueule en fait, tu vois. Et après, j'ai eu un peu de colère parce que j'ai repensé à tout ce que j'ai investi personnellement, financièrement, tout ce qu'on a monté depuis plusieurs mois où on travaillait dans une optique de faire des trucs en duo, d'être en duo, c'est tellement fort, les gars. Ça veut dire pouvoir faire double contenu, ça veut dire pouvoir avoir beaucoup plus de punchy dans les vidéos. En plus de ça, c'était trop bien. 2 frères, les gars, qui racontent leur life, dont un qui vient de commencer le poker, qui va lancer ses business, et moi qui ai déjà mes business depuis un petit bout de temps et qui est déjà depuis dans le poker. Enfin, c'était trop bien. Enfin, une occasion comme ça, elle se présente une fois dans une vie, en fait. Et voire peut-être même des fois 0 fois dans une vie. Et moi j'en ai conscience de tout ça parce que j'ai l'impression que j'ai 33 ans, parce que je sais la dureté de tout ce que j'ai monté, de tout ce que j'ai... Tu vois, tout ce qu'il y a là, les gars, c'est à la sueur de mon front depuis 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai commencé plus bas que terre et je suis même pas encore. Je suis toujours, tu vois. Alors attention, tu vois, on est là quand même, tu vois, grâce à vous. Merci encore 1000 fois d'être là et de soutenir dans tout ça. J'espère que vous allez continuer à être là. J'espère que vous allez continuer à, à soutenir et que vous allez m'envoyer plein de force d'ailleurs dans ces commentaires de cette vidéo, les gars, parce que je vais en avoir besoin. Ça va me faire du bien aussi de vous lire, clairement. Et d'ailleurs, vous avez déjà été présents. Il y en a beaucoup qui ont compris après les lives, etc., tout ce qui était en train de se passer. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages dans mes MP sur Instagram ou dans les commentaires des vidéos YouTube. Donc, merci vraiment du fond du cœur pour tout ça. Du coup, je pense que je vais avoir du mal à le pardonner. Je pense que je ne le pardonnerai jamais, en fait, parce que c'était tellement quelque chose. En plus de ça, on en a tellement rêvé, on a tellement galéré à faire tout ça, en arriver là. Enfin, quand je dis en fait, c'est un peu j'ai tellement galéré, j'ai pris tellement de risques. En fait, moi, il faut savoir que dans cette histoire, j'avais tout à perdre et pas grand-chose à gagner. Et Louis avait tout à gagner et surtout rien à perdre. Enfin, vous vous rendez compte la chance qu'il a eue. Et vous étiez nombreux à le dire sous les vlogs. Et c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, avec un petit peu de hauteur, il y a vraiment, vous pouvez aller voir toutes les anciennes vidéos, dans toutes les vidéos, dans les 50 vlogs, il y avait toujours au moins 3 ou 4 commentaires sur chacune des vidéos. Allez voir les autres vidéos, allez voir les commentaires sur toutes les vidéos. J'espère que Doggy, tu as conscience de la chance que tu as. J'espère que Doggy, tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir un grand frère comme ça, qui fait tout ce qu'il est en train de faire pour toi, d'avoir toute cette aide autour de toi, d'avoir bah, tout un petit peu qui t'est servi sur un plateau d'or pour réussir, etc. Il y avait plein de messages comme ça. D'ailleurs, à chaque fois que je lui disais, t'as vu Louis, j'espère que tu t'en rends compte, t'as vu les gens ce qu'ils disent, etc. Parce que je voulais qu'ils le lisent de ses propres yeux et qu'ils se rendent compte, parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas d'électrochoc qui se faisait quand même. Quand je vous dis que des fois, vraiment, il me parlait presque comme si je lui devais encore des choses, mais
votre gars est matrixé, votre gars est fou en fait. Je repense notamment à, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en plus de ça, c'est quand Audrey et Joe étaient arrivés, où quand j'ai commandé mes brownies, il me manquait genre 5 balles. Et j'avais pas un billet de 5 en fait, et je voulais pas craquer un billet de 50. Donc j'ai dit à Louis, est-ce que tu as 5 balles ou 10 balles? Et comme ça tu rajoutes, et puis voilà. Et il a quand même été capable, pour vous donner, c'est juste un exemple, hein. Je pourrais vous en donner plein d'autres, hein. Mais sinon la vidéo pourrait faire trop de temps quoi. Et genre il m'a dit, bah ouais, enfin, du coup tu me rendras les 10 euros parce que bah moi t'as vu des brownies, je vais pas en prendre quoi. Et là Soline a un peu pris ma défense, et pourtant c'est rare que Soline un peu sorte de ses gonds, tu vois. Mais elle s'est levée en disant, vas-y Louis, vas-y, abuse pas, tu vois, quand même. Abuse pas. Tu vois, ça fait 8 mois que t'es nourri, logé, blanchi. Tu vas vraiment genre demander à Flo 5 balles là, parce que tu vas prendre peut-être qu'un quart de brownie parce que tu pars demain et que tu rentres en France. Genre, vous voyez, ça pouvait être un petit peu ce genre d'action. C'est pour vous donner des trucs qui pouvaient se passer et qui étaient un peu lunaires, quoi. Il a vraiment été nourri, logé, blanchi depuis 8 mois, les gars. Il n'a pas sorti un euro. Il n'a pas sorti un euro. Et une fois de plus, je lui ai jamais demandé un euro. Et d'ailleurs, que les choses soient très très claires, jamais il me devra un euro. Je l'ai fait avec le cœur. Je l'ai fait pour lui. Je l'ai fait pour nous. Et en aucun cas, c'était un prêté pour un rendu, genre. Enfin bon, de toute façon, là, si on fait les comptes, les gars, mais je sais même pas s'ils se rendent compte de tout ça. Mais si on fait les comptes, les gars, c'est 5 très beaux chiffres. Tu vois, on parle pas de centaines d'euros, quoi. Voilà. Il n'a pas sorti un euro en 8 mois. Mais il pouvait me faire ce genre d'action, quoi. Ah ouais, mais par contre, bah, vas-y, moi, je vais pas en prendre des brownies. Donc, genre, pourquoi je mets 10 balles, tu vois? Waouh, c'est chaud, tu vois. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez de tout ça. Et je veux qu'il y ait une partie de cette vidéo aussi qui lui soit, entre guillemets, dédiée. Mais c'est à Soline, les amis. Je veux dire, vous voyez, ça fait 8 mois que du coup Doggy était là. On a tout divisé en deux avec Soline depuis que Doggy est là. Donc en fait, on a fait comme on faisait d'habitude. Et bah, pour m'alléger, etc., on a toujours fait. C'est-à-dire que quand on allait au restaurant tous les trois, bon, de toute façon, on a tout fait à trois du coup. Mais on a toujours divisé en deux. Soline a toujours été super par rapport à ça et je la remercie énormément. Et d'ailleurs, c'est quand ça m'a fait du bien vendredi soir et que je suis sorti pour l'anniversaire de mon Romain. C'est Julien qui a souligné ça. Donc bien évidemment que je le savais, mais qui m'a fait en prendre conscience encore plus. Parce qu'il m'a vraiment dit au bout d'un moment, mais c'est surtout bah, merci à Soline, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas toutes les nanas qui auraient accepté, bah vas-y, il y a mon frère qui vient, on va essayer de relancer tout ensemble, on va faire du contenu ensemble. On a totalement démonté le salon, les gars. Donc le salon, c'était devenu un studio, donc c'était même plus un salon pour elle aussi. Et elle a toujours accepté, elle a toujours été derrière moi, elle a toujours été derrière nous. Elle a été bah, comme d'habitude, une femme parfaite, les gars. Et je voulais vraiment le souligner aussi dans cette vidéo. Et je lui dirai à elle aussi personnellement, là on va reprendre aussi du temps pour nous avec Soline, parce que c'est pareil, mais il y a plein de choses dont il ne s'est pas rendu compte. Et parce que ça le dépasse même, on attend toujours des merci, hein. Je vais commencer par là, déjà que les choses soient claires. J'attends toujours un merci. Soline attend toujours un merci. Alors bien évidemment, hein, quand on payait les restos, les machins, ils disaient merci à la fin du resto. Bon, bah, sinon, je lui faisais une réflexion. De toute façon, c'est quand même la moindre des choses. C'est quand tu es invité au resto, tu dis merci. Parce que des fois, ça peut oublier aussi. C'est comme si c'était normal, tu sais. Puis on n'a pas l'habitude aussi avec Soline d'aller dans des restos à 50 euros par tête, hein, tu vois. Donc, tu sais, quand tu es invité dans ce genre de restaurant, dans ce genre de bail, tu dis merci, c'est la moindre des choses. Donc attention, je dis pas qu'il oublie à chaque fois, hein, mais de temps en temps, voilà. Mais on attend toujours juste, je sais pas, enfin, tu sais, il aurait pu nous attraper un soir avec Soline et nous dire merci pour tout ce que vous faites pour moi, merci. Rien, les gars. J'attends toujours. Et puis, bah, maintenant, c'est trop tard, de toute façon. Parce que, tu sais, quand tu demandes un merci, c'est que c'est déjà trop tard, tu vois. Et c'est que le merci, s'il vient pas naturellement, mais tu vois,
voilà, pourtant on a passé des moments ensemble, hein, au Hilton, on a bu des canons avec des potes, on a fait des restos avec Soline tous les trois, un nombre de fois incalculable. Tu vois, il y a eu des moments, des milliers de moments où ce truc-là aurait pu arriver. On n'a toujours pas eu un merci, on n'a toujours pas eu un c'est trop gentil tout ce que vous faites pour moi, je me rends compte de la chance que j'ai. Rien. Et ça, vous, avec le recul maintenant, je me dis que vous y avez pensé. Parce que sous chacune des vidéos, il y en a plein qui disaient putain, mais Doggy, j'ai l'impression que tu te rends pas compte. Putain, parce que des fois, vous voyez un petit peu, comme ce que je suis en train de vous raconter là, vous voyez bien les réponses lunaires qu'il pouvait apporter. Ou tu sais, ce ton un petit peu comme bah ouais, normal en fait. Mais non, c'est pas normal. Ce que j'ai fait pour Louis là, il y a certains parents qui le font pas pour leur gosse, quoi. Il y a certains parents qui le font pas pour leur gosse. Et quand tout à l'heure je vous parlais d'ingratitude, on est clairement dedans. On n'a toujours pas eu un merci avec Soline ou un merci pour tout, ou je sais pas, n'importe quoi en fait. On n'a toujours pas eu ça. Et puis bah, je le répète, de toute façon maintenant c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on l'aura jamais quoi. Ou alors si, peut-être plus tard, parce que c'est vrai que j'ai aussi beaucoup mis ça sur. Il est jeune, il est machin, mais justement j'ai tellement passé de temps à- pour moi le rôle d'un grand frère c'est ça. Et pareil, tous les grands frères ne jouent pas leur rôle à 100%, mais je me suis tellement posé, et attention, hein, je dis pas que je suis parfait aussi, hein, les gars, hein. J'ai des défauts, j'ai des machins, voilà, hein, attention, hein, que les choses soient très très claires aussi là-dessus, hein. Là, je balance les faits, je balance les trucs comme ça, mais je suis pas parfait non plus, et je me mets pas du tout dans cette stature-là, hein, que les choses soient claires, hein. Mais je l'ai tellement pris de foi, et je lui ai tellement dit, tu sais, s'il te plaît, Louis, je sais que tu es jeune et que des fois tu penses pas à tout ça, mais je suis en train de te filer de l'expérience pour que peut-être certaines erreurs que j'ai pu faire, que toi tu les évites, que tu puisses avancer plus vite. Je t'ai donné toute mon expérience, je te donne toute mon expertise que j'ai sur tout, parce qu'en gros, il allait faire un petit peu comme moi. Mais avec bah, aujourd'hui, alors que moi aujourd'hui j'ai 5, 6, 7, 8 ans d'expérience. Donc je lui ai apporté tout ce que j'ai pu lui apporter, toute l'expérience que j'ai pu lui donner. Mais normal, c'est la famille, c'est le sang, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil par rapport à ça. Je peux pas m'en vouloir de faire tout ça. Des fois, je me dis, putain, tout ça pour rien. Mais en fait, on fait jamais les choses pour rien. Et si ça doit me servir de leçon et d'apprendre des choses sur moi, de plus refaire les mêmes erreurs. Il y a des choses que je vais plus faire aujourd'hui, les gars, c'est une évidence. Surtout après avoir été trahi une nouvelle fois par. Enfin, voilà, je le répète, mais je prends tellement ça comme une trahison et comme un abandon que. Et puis, c'est clairement ça. Enfin, tu vois, tu peux retourner le problème comme tu veux, tu vois. C'est quand même clairement ça. Après tout ce que j'ai fait depuis 8 mois, après tout ce qu'on a fait, c'est. Voilà, quoi. C'est totalement lunaire, quoi. Mais voilà, ça va forcément me servir. Je vais me recentrer sur moi. Je vais aussi me recentrer sur ma femme parce que, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, en fait, il y a plein de choses aussi qui dépassent. Déjà, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est assez fou, tu vois. Mais en fait, il faut se dire que nous, avec Soline, on a 33 ans aujourd'hui. On n'en a plus 25. On a mis notre vie de couple pendant 8 mois en totale parenthèse et on était même prêt à le faire plus parce que voilà, on savait qu'avant que ça parte, que ça se lance, que ça machin, voilà, c'était pas impossible qu'il y en ait pour un an et demi. Donc on était prêt à assumer aussi tout ça, mais avec tout ce que cela comporte. Ceux qui arriveront à lire entre les lignes, GG, mais on a 33 ans, on en a plus 25, et Soline et moi-même avons pris en totale connaissance de cause le fait de se dire bah vas-y on peut peut-être qu'on met notre vie de couple, notre vie de, de, notre future vie aussi un petit peu entre parenthèses pour Louis et pour parce que voilà, elle savait Soline aussi que ça me tenait énormément à cœur et que je voulais tout faire pour Louis et que j'ai voulu tout donner et que ça faisait longtemps que je voulais le faire et que quand il y a eu la brèche qui s'est ouverte et ben j'ai toujours tout fait pour que tout ça se produise en fait.
Et j'ai tellement galéré en plus de ça pour que ça se produise. Il a fallu convaincre tout le monde pour au final qu'on passe pour des billes en plus, tu vois. On passe pour des billes parce que... Bon après, moi, ça va, les gens savent ce que je vaux et savent le bosseur que je suis. Donc je sais que ça remettra jamais en question ça. Donc en vrai, ça va. Mais bien évidemment qu'il y aura toujours ce goût de défaite là. Et j'aime pas trop le goût de défaite, quoi. Je charbonne tous les jours comme un chien pour que le plus rarement je sois dans l'obligation de sentir ce goût d'amertume, ce goût de défaite. Et là, je l'ai plein nez, les gars. Et là, je l'ai plein nez. Il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent en moi. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'incompréhension. Mais le fond du truc, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse aussi, quoi. Il y a énormément de tristesse même. Parce que je vais pas aller trop loin, mais parce que forcément que ça, là, ça va briser quelque chose. C'est une évidence. Parce que c'est pas comme si, oh vas-y, ça a pas fonctionné, et puis peut-être que j'ai... Enfin, je sais pas, c'est une décision où on s'est dit, ouais, vas-y, je pense qu'on a tout fait, et puis, vas-y, on peut pas avoir de regrets, tu vois, on a tout fait, on a fait ce qu'il fallait, et, et puis ça n'a pas fonctionné. Et dans ces cas-là, finalement, c'est pas très très grave, mais c'est que là, on n'a jamais su saisir la chance. Et en fait, je vais arrêter de dire on, c'est il a jamais su saisir la chance. Parce que moi, j'ai très très bien capté toute cette chance qui se machin. Moi, regardez tout ce que j'ai fait. Regardez, j'ai rebondi, on a stoppé les streams, on s'est mis à faire des vlogs. C'est ça aussi le truc, c'est que c'est pas comme s'il avait un exemple qui était un tir au flanc. Il m'a vu de ses propres yeux, les gars, faire depuis 3 mois là, des journées de 18 heures par jour. Il l'a vu, il l'a vécu, les gars. Et pourtant, ça n'a pas créé chez lui un électrochoc en mode « vas-y, quoi ». Mais par contre, il te disait que c'était un mort de faim, quoi. Que c'était un... T'inquiète, Flo, je suis un affamé, je suis un machin, je suis un truc. Combien de fois on s'est pris la tête aussi pour ça? Je lui ai dit, mais genre là, t'es vraiment à 100%, Louis? Rassure-moi, s'il te plaît, dis-moi que non. Parce que si tu me dis ça, mais en fait, jamais tu vas réussir. Et tant qu'il ne va pas changer sa mentalité, et tant qu'il ne va pas changer, il ne réussira jamais dans ce qu'il va entreprendre. Parce qu'en fait, il va avoir des résultats de fou, mais avec un investissement personnel minime. Il croit que l'argent tombe du ciel. Il croit que c'est facile, en fait. Et ça, je m'en veux un petit peu, parce qu'en fait, je pense que je lui ai tellement tout servi sur un plateau d'or, qu'en fait, forcément, tu vois ce que je veux dire? Il n'a même pas eu besoin de suer que tout lui est tombé dans les mains, quoi. Et vous voyez, des enfants pourris gâtés, c'est pas bon, les gars. Même si vous avez de l'argent, si vous avez réussi dans votre vie, etc., et que vous avez envie de gâter vos enfants, parce qu'on a tous envie de le faire, on a tous envie de... Eh ben, en réalité, il faut quand même se retenir. Parce que quelqu'un qui a toujours tout eu, ou quelqu'un à qui on sert quelque chose sur un plateau d'or comme ça, sans avoir eu besoin de trimer, de travailler, de suer comme un porc, ben en fait, vu qu'il ne se rend pas compte et qu'il n'a rien investi, forcément qu'il ne va pas se donner comme quelqu'un qui est dos au mur et qui n'a plus le choix. Que c'est soit ça, soit c'est la rue. Tu vois ce que je veux dire? Forcément qu'il n'y a pas cette grinta-là. Et en fait, ça a créé tellement d'écart entre Doggy et moi parce que moi, je me suis dit, mais attends, mais là, tu es en train de me dire que tu es un mort de faim et tu es vraiment comme ça. Je sais pas, moi, pour moi, il était à 5%. Et encore, je suis gentil. Et plein de fois, j'ai essayé de lui faire des électrochocs en étant gentil, en lui disant, t'as vu, là, Louis, il va falloir y aller, parce que sinon, comme ça va pas fonctionner, ça va pas marcher, ça va pas truc. Et c'était sa grande phrase. Ouais, mais t'inquiète, là, c'est parce que j'ai machin. Et quand je repense au nombre de fois où à chaque fois je préchotais, je lui disais, mais arrête! Arrête! De me dire que c'est parce que là, t'inquiète, mais dans 2 semaines. Pourquoi dans 2 semaines? Maintenant! 1000%, c'est maintenant. Pourquoi dans 2 semaines? Pourquoi dans le machin? Pourquoi dans le truc? Et quand il venait d'arriver, de toute façon, tout de suite, j'ai voulu lui faire prendre le pli.
On a travaillé comme des bêtes les 3 premières semaines. Les 3 premières semaines. Nanana, création, full machin. On a pensé à plein de trucs. On a cartonné, on était chaud, on était bouillant. Mais moi, j'ai plus lâché le rythme après. Mais là où moi, déjà, j'ai commencé à briller dans ma tête, c'est que du coup, après, il y a sa femme, Astrid, qui est venue 15 jours à la maison pour passer l'été. C'était prévu, c'était acté, c'était trop bien. Pas de souci avec ça. Mais là, il a plus rien foutu. Et après, il m'a dit, vas-y, mais laisse-moi kiffer les vacances. Je lui ai dit, mais non, mais tu vas perdre le rythme et je te connais par cœur. Jamais tu vas plus reprendre. Ça a jamais repris, les gars. Derrière, pendant les 7 autres mois, allez, il y a vraiment eu un mois où il s'est grave donné pour la création de son stream, pour la création de tout. Il a tout fait tout seul en plus de ça. J'ai même trouvé, et c'est plutôt rare, j'ai pas la critique facile. Les gars, ceux qui me connaissent personnellement et encore plus dans le business et dans le boulot, j'ai pas la critique facile. Enfin, j'ai pas la critique facile. J'ai pas la bonne critique facile, plutôt. Et je trouvais que c'était bien. Je l'ai même dit, putain, t'as eu des bonnes idées que moi j'ai pas eu. Enfin, j'étais super content. Là, je me suis dit, putain, là, oui, tu vois. Mais finalement, ça a été un mois sur 8. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de. Donc en fait, il croyait quoi que c'était comme ça. Et vous voyez, j'ai eu plein de discussions. J'ai essayé de mettre plein d'électrochocs, mais ça n'a pas suffi, les gars. Je vous promets que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et puis, vous l'avez tellement vu dans les vlogs. Après, c'est bien. Au moins, il y a les vlogs pour tout ça. On pourra se rappeler quand même de ces moments-là et de ce dont, de à côté de quoi on est passé, les gars. Parce que c'était quand même mortel. Et que faire du contenu à deux et du machin, en fait, c'était pour que tout le monde s'élève. Lui beaucoup plus vite et moi d'avoir du contenu à deux, etc. C'était trop bien. Enfin, c'est un gâchis, les gars. J'ai beaucoup de tristesse, j'ai beaucoup de regrets, j'ai beaucoup de remords parce que c'est un gâchis. C'est un gâchis et que le jour où il va s'en rendre compte, parce que moi je sais qu'il va s'en rendre compte un jour que tout ça c'est du gâchis, c'est quand même assez dingue, hein. Avec tout ce qu'il sait, comment j'ai trimé, avec la difficulté que c'est d'en arriver déjà à ce que je suis aujourd'hui, etc. Euh, et la complexité de tout ça, de tout envoyer en l'air comme ça. Mais en fait, je pense que c'est peut-être ça, en fait, aussi le truc. C'est qu'il a pris une claque, tu vois. Il s'est un petit peu dit, à mon avis, bon, bah, Flo, il en fait des tonnes, t'as vu, il dit que c'est machin, il dit que c'est truc, il dit qu'il fait 16 heures par jour, mais en fait, tu vois, je pense qu'il y avait un petit peu de ça et qu'en fait, il a vu la difficulté et la dureté que ça allait être et que je pense que là, il a pris une claque. Il a dit, mais en fait, ouais, il n'y a rien qui va tomber du ciel. En fait, il va falloir charbonner comme un putois pendant des années et des années pour. Et je pense qu'il a pris une claque. Et vu que c'est pas. Vous voyez, quand on allait au sport la dernière fois, bah voilà, encore un exemple concret, quoi. On n'avait pas dormi de la nuit, on avait joué au golf toute la nuit, etc. Et bah moi, j'avais pas dormi, et bah je suis allé au sport. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, vas-y, moi laisse tomber. Et puis il a commencé à trouver des excuses et puis il est jamais venu. Et qu'est-ce que je vous ai fait comme discours là, à ce moment-là, quand je suis allé à la salle de sport? Je vous ai dit faites partie de la bonne team, les gars. Il y a ceux qui subissent la vie et il y a ceux qui montrent à la vie de quoi ils sont capables. Soyez de la bonne team, les gars. Et il n'a pas ce truc-là. Il n'a pas. Il l'a pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il l'a pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aura pas dans quelques années, mais ça veut dire que s'il l'a dans quelques années, de toute façon, pour tout ça et tout ce qu'on était en train de créer là, ça sera trop tard. Même si je suis pas trop de la team à dire c'est trop tard, parce que pour moi, il est jamais trop tard de faire les choses. Il est jamais trop tard de s'excuser. Il est jamais trop tard de prendre ses responsabilités. Il est jamais trop tard de commencer à faire du bien à son corps. Il est jamais trop tard de maigrir. Il est jamais trop tard d'arrêter si vous prenez de la drogue. Il est jamais trop tard d'arrêter la clope parce que c'est dégueulasse pour vos poumons. Il est jamais trop tard d'arrêter de l'alcool si vous trouvez que ça vous apporte rien de bon et qu'en plus de ça vous êtes la pire version de vous-même quand vous êtes sous alcool. Oui, je parle bel et bien de moi par rapport à tout ça et par rapport à l'alcool. Voilà, il est jamais trop tard. Donc en vrai, j'aime pas dire ce truc-là qu'il est trop tard. Mais
Je vous dis de toute façon, un truc va se casser parce que l'ingratitude, parce que le non-reconnaissance, parce que toujours pas un merci, parce qu'avec tout ce qu'on a fait avec Soline, parce que nourri, logé, blanchi pendant 8 mois, parce qu'on a tout fait pour lui, parce qu'on lui a tout donné, notre expérience, notre vécu, on a passé des heures et des heures à parler, on a passé des heures et des heures et des heures sur ces trucs. D'ailleurs, il s'est même pas servi de moi comme il l'aurait dû, hein. Moi, si j'avais été à sa place, mais je me serais posé des questions, mais H24 jusqu'à saouler la personne en face de moi. Non, non, il n'était pas concerné. Voilà. Mais il a fait pareil avec le poker et avec Julien. On en a d'ailleurs parlé vendredi, où Julien m'a dit que lui aussi, il avait été un petit peu. Alors, pas déçu, c'était pas ses mots, mais un peu comme moi, quoi. T'as vu, j'ai pris 1 heure de mon temps, je t'ai fait 1 heure de coaching. Finalement, Julien était prêt à le suivre pour tout lui coacher gratuitement, hein, parce que Julien est mon ami. Il a dit, mais bien évidemment, pour ton frère, je le fais gratuitement en PLO. Julien lui a fait une première heure, 1 heure et demie. Après, il s'était dit, bah, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 10 jours, on se fait 1 heure et demie, 2 heures, tu m'envoies des HH, tu vas voir, tu vas vite progresser. Julien étant un joueur pro qui joue les plus hautes limites du point FR. Enfin, rendez-vous compte encore de cette chance de ouf par le biais de mon ami qui est Julien. D'ailleurs, encore merci Julien pour ça. Mais derrière, Julien n'a plus eu un message. Derrière, Julien n'a plus eu de nouvelles après ce premier cours. Moi, j'ai engueulé Louis, j'ai dit, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Même, t'as vu, c'est mon ami, je sais qu'il va pas m'en vouloir et je sais qu'il va pas t'en vouloir. Parce qu'il sait que t'as 21 ans et que t'as machin, que c'est quelqu'un d'intelligent et qui va prendre de la hauteur là-dessus et qui va. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand même, enfin, je sais pas quoi. Il y a des gens qui sont en train de tout te donner, de leur temps, de leur savoir, de leur. Gratuitement, en plus, on rappelle. Julien lui aurait pas fait payer 1 euro. Julien lui a filé toutes les masterclass gratuitement aussi. Donc vous voyez, je ne suis pas le seul à avoir fait tout ça aussi. Donc c'est un gâchis, mais monumental, mais exceptionnel. C'est lunaire, les gars. C'est lunaire. C'est lunaire, les gars. C'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire, les gars. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, je suis tributaire de cette décision. Je peux pas. Voilà. Et comme je l'ai dit, je suis très content. Je vais me recentrer sur moi-même. Je vais arrêter d'essayer d'avoir le syndrome du héros. Je l'ai fait avec mes 2 frères. Je pense que j'ai fait mon rôle de grand frère bien plus que de raison. Mon deuxième frère, vous savez, vous avez pu suivre tout ça, Arthur, hein. Je l'ai rhabillé de la tête aux pieds, je lui ai fait du bien, je l'ai accueilli à Malte, ça lui a fait trop plaisir. On a passé des super moments. C'était un moment important en plus de ça pour lui parce qu'il était en train d'arrêter plusieurs choses dans sa vie qui étaient nocives pour lui. Donc je voulais qu'il soit là dans des bonnes conditions. Je l'ai amené dans des grands restaurants. Enfin, c'est une vie qu'il n'a pas l'habitude de vivre. Aussi Arthur. Vous savez que mon deuxième frère a un handicap, vous le connaissez, donc j'ai fait mon maximum par rapport à ça. Dites-vous que ça fait bientôt 1 an que je me bats pour avoir des nouvelles de Arthur, parce que bah, il me répond plus, ni à mes messages, ni à mes appels. Si je dis à mon père, quand tu es à côté de toi, tu m'appelles s'il te plaît, parce que j'aimerais vraiment bien la voir. J'attends toujours. Ma mère, pareil. Voilà, donc je n'ai pas de nouvelles de. Enfin voilà, je suis très déçu, les gars. Je suis très déçu, je suis triste. Mais au moins, vous savez tout ça. Je pense que ça m'a fait du bien aussi de sortir tout ça. De voilà, et puis bah, moi, je vais pas lâcher. De toute façon, vous connaissez votre boug, hein. Je suis là, d'ailleurs, regardez, je suis directement au boulot. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je suis en live ce soir. Cette vidéo va sortir normalement aux alentours des 16 h puisqu'on est dimanche. Et à 18 h 30 je suis en live
On va faire la grosse session de Winamax, on va lancer toute la grille et c'est la série Space KO boostée. Il va y avoir des très grosses garanties. Donc ne loupez pas l'émission de ce soir. Et donc si vous regardez ce vlog, ça se trouve je suis en live là, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit big up et à venir m'envoyer un petit peu de la force, ça me fera plaisir. Mais voilà, j'espère que j'ai pas été trop long non plus, que j'ai pas trop divagué. J'espère que j'ai pu bien répondre à tout aussi parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir des questions. Au moins cette vidéo, il y aura toutes les réponses. Je pense que j'ai à peu près tout abordé. J'espère que j'ai tout abordé. Bon, si j'ai loupé des choses, de toute façon, j'ai juste parlé avec mon cœur et j'ai juste parlé de tout ce qui me semblait important de parler et que vous puissiez comprendre et que derrière, après, voilà. Ça sera derrière nous, ça, les gars, et on passera à autre chose. Nous, on va continuer notre route. Je vais continuer d'essayer de vous créer du contenu de qualité, de progresser dans ma création de contenu aussi, de reprendre le grind, d'être un petit peu plus présent avec vous en live aussi, d'essayer d'aller chercher des nouveaux partenariats. Il y a plein de choses qui peuvent se débloquer aussi pour moi là dans les prochaines semaines, que ce soit un partenariat ou un sponsoring avec le casino du Porto Mazo, qui est donc un casino IRL, que ce soit un sponsoring avec peut-être aussi un... Bon, je vous dirai un petit peu plus, mais il y a un autre truc aussi par rapport au poker qui serait plus pour... et pour les vlogs et pour les lives aussi, qui peuvent être intéressants pour moi et pour vous. Vous en saurez plus si ça se signe. J'ai pas envie de parler pour rien non plus. Il peut y avoir des choses intéressantes aussi. Je vais essayer de voir pour aussi peut-être des nouveaux partenariats casino avec des bêtes d'offres que je vais essayer de vous avoir avec des super exclus et des super deals avec des casinos bien évidemment toujours 100% sûrs et comme tous les partenaires avec lesquels j'ai toujours travaillé et collaboré. Ça, vous pouvez en être sûr comme d'habitude. Donc je vais essayer de relancer tout ça pour que la société refasse rentrer aussi un petit peu d'argent, ça va être important. Mais je vais charbonner, je garde la tête haute et le torse bombé. Moi les gars, je baisse jamais les bras, j'abandonne jamais, je vais être à vos côtés. Vous m'apportez tellement de soutien tous les jours au quotidien que rien que pour ça et rien que pour vous, vous inquiétez pas, je lâcherai jamais le morceau. Et puis je suis pas quelqu'un qui baisse les bras et vous le savez très bien maintenant depuis de nombreuses années. Donc moi je serai là et je resterai au front toujours les gars. Et puis voilà, au moins vous allez pouvoir aussi quand même un petit peu comprendre tout ça. Vous avez eu un maximum de réponses et vous allez comprendre aussi peut-être un petit peu plus mon mood du moment. Voilà, sachez quand même que c'est pas quelque chose de très facile ce que je suis en train de traverser. Maintenant vous avez un petit peu tous les tenants, les aboutissants, tous mes ressentis. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai forcément, les gars, oublié des choses. J'ai forcément oublié des choses. Et ouais, voilà, va falloir refaire rentrer de l'argent un petit peu. En parlant de ça, quand je repense à tout, les gars, il m'avait fait acheter un truc de montage à 600 euros parce qu'il voulait se mettre au montage et faire mes montages. Je n'ai jamais vu un montage, les gars. C'était il y a un an que je lui ai acheté le truc à 600 euros. C'est encore 600 euros brûlés, cramés. Il s'en est jamais servi, il m'a jamais fait un montage. J'ai jamais eu un montage qui a été publié de lui, les gars. Il me disait, ouais mais toi tu fais pas de montage, hein. Tu sais pas ce que c'est, hein. Et derrière, je me suis mis à faire mes propres montages. Je tournais, je faisais mon montage, je créais les miniatures, je faisais toutes les descriptions tous les jours. Il y avait un vlog qui sortait par jour. Mais voilà, son excuse à ce moment-là, c'est que vu que j'avais pas fait de montage, je sais pas ce que c'est. Mais déjà à ce moment-là, je lui disais, mais tu sais, Doggy, t'as pas besoin de me dire que je ne sais pas ce que c'est. Si moi demain je le fais et que j'ai envie de faire un montage par jour, eh ben on verra ça. Bien évidemment en fait, parce que je suis un bosseur. Parce que je suis un bosseur et que j'ai pas peur de faire des journées de 17 heures. S'il faut faire des journées de 17 heures, il faut faire des journées de 17 heures. Alors que vous avez Doggy qui est en face de vous et qui te fait des journées de 5 heures, t'as vu Oh oh, mollo, hein. On va se calmer quand même, hein. On va pas... Ouais. C'est un doux rêveur, mais un rêveur qui n'est pas un travailleur, les gars, restera dans ses rêves. Donc si quoi qu'il arrive, il n'a pas d'électrochoc et qu'il ne change pas drastiquement tout, voilà, je ne vais pas avoir trop honte de le dire, mais s'il ne change pas tout, de mentalité, de façon de travailler,
enfin, de travailler tout court, mais pas de façon, enfin, qu'ils comprennent pas qu'il faut bosser pour monter ce genre de truc et que ça fonctionne, qu'il faut pas au début avoir peur de faire des journées de 20 heures, mais pas sur 3 jours, des journées de 20 heures sur des mois et 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 des mois. Quoi qu'il arrive, il n'y arrivera jamais. Ce n'est pas possible que ça marche, ce n'est pas possible que ça fonctionne en fait. Ce n'est pas possible. Tu peux retourner le problème dans tous les sens, ce n'est pas possible. Donc bon, voilà. Mais bon. Écoutez, ceci ne me regarde plus. Nous, on est là, on va rester motivés, on va aller de l'avant, on va bomber le torse. Nous, tous les bienfaits qu'on a fait, regardez les bras là. Regardez le début des bras là. Hein? Tout ce qu'on a fait là depuis le début, nous, on va se servir de tout parce que nous, on a continué d'avancer. Hein. On a continué de faire nos progrès, on a arrêté l'alcool, on s'est remis au sport, on a reperdu un petit peu de poids. Vous avez vu d'ailleurs, avec tout ce que j'étais en train de vivre en ce moment là, j'ai voulu changer de tête. J'ai voulu avoir un total nouveau départ. Donc j'ai changé de tête, j'ai changé de coupe, j'ai changé de tout. Là, on va reprendre nous notre bail, bosser comme des acharnés, faire des journées de 15 heures, aller au sport. Et nous, on va tout déchirer. J'espère avec vous, avec votre présence. Envoyez-moi un maximum de force et un maximum de love, les amis, dans cette vidéo. D'ailleurs, bah tiens, je ne vous avais pas montré, mais regardez. Du coup, on a refait tout le salon, etc. Je vais vous montrer. Vous voyez, hier avec Soline, du coup, on a démonté tout son setup, on a tout changé, on a pu remettre notre table là, on a de nouveau plein d'espace. Donc, on est super content quand même. On a retrouvé notre petit chez nous, notre petit salon. On a tout réagencé en plus de ça. Vous avez vu, j'ai installé ça, c'est nouveau. Et puis voilà quoi. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue, mais déjà d'une, ça m'a fait du bien. De deux, au moins, vous avez un petit peu tous les tenants et tous les aboutissants de ce qui s'est passé. Malgré que je le répète, hein, j'avais pas non plus plus de réponses que ça parce que il est parti sans rien me dire. Il a quand même pas hésité avant de partir tout à l'heure, donc à 4 heures du matin. Moi, j'étais en train de regarder. Vous savez que moi, je me couche tard et donc il est parti à l'aéroport à 4 heures du matin. Plutôt que d'avoir une discussion quand même avec son frère ou peut-être essayer de lui dire quand même merci pour tout, d'attraper Soline et d'attraper moi. Il a quand même préféré hier aller faire une dernière soirée au casino pour aller jouer au poker. C'est pour vous dire son sens des priorités quand même. Parce que c'est vrai que ça, j'ai oublié de le dire. Mais voilà, donc du coup, il est rentré à 3 heures du matin parce qu'en plus de ça, il a dû le win, tu vois. La vie le récompense quand même, incroyable. Après tout ce qu'il a fait et toute son ingratitude et tout ce truc lunaire qu'il nous a fait vivre quand même. Il a quand même tenté, avant de partir du coup, au bout d'un moment, donc moi j'avais mon casque, hein, de toute façon je lui parlais plus et puis là moi c'est... Enfin bon, ça va être compliqué, hein. Je sais pas si lui s'en rend compte, mais ça va être très 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 compliqué parce qu'avec ce qu'il a fait là, va falloir qu'il ait des bonnes raisons et de toute façon il n'y aura pas de raison suffisante pour faire ce qu'il vient de faire là. Il va falloir que... Ouais. Pour moi, ça va être très dur à pardonner. Vraiment. Mais du coup, avant de partir, il me dit du coup, on se dit au revoir. Mais tu sais, un peu sur ce ton-là, en plus de ça. C'est pour vous dire, tu sais, le mec est fou, quoi. Le mec est fou. Le mec fait tout ça et presque avant de partir, tu sais, il m'envoie encore un dernier petit... le mec est malade. Le mec est complètement fou. Le mec est complètement fou. C'est pour vous dire à quel point il est déconnecté. Mais bon, je vais pas non plus faire le surpris parce qu'on s'en est rendu compte bien avant. Hein. Vous vous rendez bien compte que tout ça, je l'ai vécu. Et d'ailleurs, j'ai laissé maintes chances. Parce que vous savez que le nombre de fois aussi où je lui ai dit, mais tu sais que si t'étais pas mon frère, mais ça ferait longtemps que tu bosserais plus pour moi. Hein. Mais genre, bien longtemps. Genre, bien longtemps. Genre, pas close, hein. Genre, t'aurais eu une chance. Et comme un débile, en plus de ça, je lui en ai laissé 150. Je lui en ai laissé 150 des chances. Tu vois. Mais bon, bref, je peux pas m'en vouloir de ça. Les gars, j'ai fait ce que je devais faire. Je peux pas avoir de regrets là-dessus. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est un petit peu déçus, très déçus et un petit peu triste avec Soline, là. Mais c'est la vie et c'est une décision qui nous appartient pas. Donc
il faut savoir lâcher prise là-dessus. Et quand je le dis ici, je le dis aussi à moi. Vous savez que quand je parle à la caméra, souvent c'est des trucs que je me dis à moi aussi. Donc il faut que je lâche prise et que je me recentre sur moi, sur ma femme, qui elle pour le coup a toujours été là, dans les hauts, dans les bas, et il faut peut-être que je me focalise un petit peu plus sur cette personne qui est ma femme et qui a toujours été là et que parfois peut-être je pourrais être un petit peu plus présente pour elle aussi, plutôt que d'essayer de m'éparpiller et d'essayer de sauver les gens qui finalement le méritent pas et d'essayer de changer la vie de finalement de gens qui ne le méritent pas et puis voilà. Donc ça m'a fait aussi prendre conscience de ça. Et vous voyez, je parlais il y aura forcément des leçons à en tirer, etc. Et je vais en tirer. Je vais tirer des vraies bonnes leçons, que ce soit pour moi personnellement, que ce soit pour mon futur, etc. Et une chose est sûre, par contre, maintenant, les gars, c'est que tout seul dans le business, il n'y a que comme ça que je me comporte bien, il n'y a que comme ça que je suis pas pollué, il n'y a que comme ça que j'avance à vitesse 3000, il n'y a que comme ça que je suis productif, il n'y a que comme ça que je reste dans un mindset ultra productif et ultra positif et ultra compétiteur. Donc ça, c'est sûr que il y aura plus de t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais te sauver. Maintenant, je vais penser, les gars, qu'à ma tronchetas. Soyez-en bien sûr. Et on va aller de l'avant, les gars. Ok? Je vous donne rendez-vous sur le live. Venez basculer sur le live parce que sûrement que j'y suis si vous voyez ce vlog. Et je répondrai à toutes vos questions aussi. Et puis il y aura sans doute des gros tournois. Merci de m'avoir écouté. Je pense que cette vidéo a été un petit peu longue, mais elle était tellement importante qu'il fallait que je la fasse, les amis. C'était pas une partie de plaisir, je vais pas vous mentir, mais voilà. Et cette page est tournée, ce livre est fermé, ce livre est rangé, ce livre ne sera plus sorti et on rattaque salle. Ce soir, live, demain, je rattaque les vlogs, les machins, les trucs et on reprend les bonnes vieilles habitudes. Merci d'être là, je vous embrasse bien fort. Mettez un maximum de likes et un maximum de commentaires sur cette vidéo. Vous connaissez, les gars, c'est important pour l'algorithme et je vous embrasse fort. Ciao, ciao, ciao.